L'agrosystème. Dans une précédente vidéo, nous avions vu ce qu'était un écosystème. Nous avons vu que c'était un système à l'équilibre. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un agrosystème. Dans une prairie, l'énergie solaire, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux vont être prélevés par les végétaux qui constituent la prairie, des herbacées, qui vont apporter de la matière et de l'énergie à un producteur primaire, qui lui-même apporte de l'énergie et de la matière à un carnivore. Lorsque ces organismes meurent, leur matière et leur énergie sont récupérées par les décomposeurs, qui l'utiliseront notamment pour fabriquer des sels minéraux. Sur chaque niveau, on va avoir une perte d'énergie et de matière, et concernant la matière, elle pourra être récupérée. L'eau produite par chaque être vivant va retourner dans le sol, et le dioxyde de carbone produit, lui, va être utilisé par les végétaux pour la photosynthèse. On a donc un système à l'équilibre puisque la seule chose qui va manquer dans ce système, c'est l'énergie. Or, il y a toujours de l'énergie solaire. Donc le système fonctionne. Concernant un agrosystème, la situation est plus compliquée. On a de l'énergie solaire à profusion, la quantité de dioxyde de carbone et d'H2O apportée reste correcte également. Le problème va donc se situer au niveau des sels minéraux. Comme pour un écosystème classique, en grandissant, le maïs va perdre une partie de son énergie et de sa matière, qui sera rejetée dans l'environnement. Au moment de la récolte, l'agriculteur va récupérer le maïs, puis l'exporter hors de l'agrosystème. Par conséquent, dans le système, il ne reste qu'une faible partie du végétal qui a grandi ici. Cette faible partie, des petites tiges ou des petits bouts de racines, vont être décomposés par les décomposeurs, qui récupèrent donc une partie de l'énergie et de la matière pour fabriquer des sels minéraux. Cependant, cette matière étant moins abondante que dans un système classique, dans un écosystème, la quantité de sels minéraux produite sera plus faible. Par conséquent, au fur et à mesure des années, on va observer un appauvrissement de la quantité de sels minéraux. L'agrosystème est donc un système en déséquilibre. Afin d'apporter des sels minéraux dans le milieu, l'agriculteur va donc être obligé d'apporter des intrants, des fertilisants, autrement dit des engrais. L'agriculteur va donc apporter des nitrates, des phosphates, du potassium dans le milieu afin de compenser les pertes dues aux exportations de la matière. Il va y avoir également un deuxième problème à l'agrosystème. Le fait qu'on ait une monoculture, c'est-à-dire un seul végétal dans le milieu, va permettre à certains parasites de pouvoir se développer fortement dans le milieu. Et ces parasites vont détruire les cultures. Pour éviter ce problème, l'agriculteur va utiliser des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des pesticides, comme des insecticides pour tuer des insectes ou des herbicides pour tuer des végétaux envahissants. Ces produits phytosanitaires vont avoir deux effets négatifs. Ils vont polluer à la fois les sols, l'eau, mais également les végétaux eux-mêmes qui seront peut-être consommés par la suite par l'homme.